Yo les potes, j'espère que vous allez bien, en tout cas, moi ça va. Je suis Trevor et je suis le nouveau Chibi de Team Army. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à laisser un pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, c'est un tuto pour faire une belle bannière YouTube sur mobile rapidement et facilement. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et comme d'habitude, si vous avez un souci ou si vous n'avez pas compris quelque chose dans ce tuto, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Bref, sur ce on ne perd pas plus de temps, bon visionnage. Zombie Apocalypse. Pour la première étape, il faudra aller sur PSCC 2019. Vous allez créer un calque vierge, et pour les dimensions vous mettez 4560, 423. Après avoir fait ça, vous allez ajouter un truc comme ça. Vous cherchez juste bannière template sur Google, et vous le trouverez. Donc vous le placez comme ceci, et vous faites densité linéaire. Après il faut ajouter un fond sur votre bannière. Moi j'ai mis un fond One Piece. Vous mettez un flou gaussien d'environ 30 sur votre fond. Et vous ajoutez une teinte. Perso, j'ai mis une teinte orange. Ensuite, il faut ajouter un personnage. Ça peut être un perso de jeu vidéo, un chibi, etc. Du coup moi j'ai mis Naruto. Vous placez votre perso comme ceci. Et vous ajoutez une lueur noire d'environ 35, avec une intensité de 50 ou 60%. Puis vous ajoutez un autre perso, vous le placez comme ça, et vous mettez la même lueur. Après avoir fait tout cela, vous cliquez sur le calque d'en bas, et vous ajoutez une barre de séparation comme celle-ci. Vous la déformez et la placez comme ça, et ajoutez la même lueur de vos persos. Puis vous dupliquez cette barre, et vous la mettez de l'autre côté comme ça.
Vous enregistrez votre projet. Après il faudra aller sur Pixelab. Il faut utiliser un pack texte pour que ça soit plus bien. Du coup moi j'utilise le pack Potatoes de Bâtard. Ensuite vous tapez le nom de votre chaîne ou bien de votre perso, moi j'ai écrit Naruto. Enfin vous enregistrez dans votre galerie. Après il faudra aller sur Google et taper Google Traduction français-japonais. Puis vous tapez le nom de votre chaîne, de votre chibi, bref vous avez compris. Ensuite vous copiez. Donc vous retournez sur Pixelab, vous faites annuler, et mettez un fond transparent. Vous ajoutez le texte que vous venez de coller et vous agrandissez un peu. Enfin n'oubliez pas d'enregistrer dans votre galerie. Vous retournez sur PS Touch, et vous ajoutez le premier texte que vous avez édité, vous le placez comme ceci au centre. Après vous ajoutez les lettres japonaises, vous les mettez au premier plan et dupliquez le calque selon le nombre de lettres que vous avez. Moi j'ai 3 lettres, du coup je duplique mon calque 2 fois. Vous prenez la gomme, et sur le premier calque, j'efface les 2 dernières lettres. Sur le deuxième calque, j'efface la première et la dernière lettre. Et sur le troisième calque, j'efface les 2 premières lettres.
Après vous placez ces lettres verticalement, vous réglez la taille et vous les fusionnez. Ensuite vous sélectionnez les pixels de vos lettres japonaises, vous allez sur Contour remplissage. Vous mettez un contour blanc de 2 pixels, après vous désélectionnez. Puis vous mettez une lueur noire d'environ 30, avec une intensité de 50%. Vous déformez vos lettres comme ça et vous les placez à côté de votre perso. Puis vous remettez le calque qui est au centre. Ensuite vous mettez le brush avec des hexagones comme celui-ci. Vous en trouverez sur Google ou sur YouTube. Donc vous placez votre brush comme ça, et vous mettez la même lueur que vous avez mis sur vos persos. Puis vous ajoutez des logos de réseaux sociaux, comme YouTube, Instagram, Twitter, etc. Et vous mettez encore une lueur.
Donc ensuite vous ajoutez des particules, et vous les mettez en densité linéaire. Vous enregistrez votre projet dans votre galerie. Et vous allez créer un calque vierge. Pour les dimensions vous mettez 2048, 1152. Vous mettez votre bannière au centre, et vous ajoutez une lueur noire d'environ 28 et avec une intensité d'environ 70%. Après vous dupliquez votre bannière, vous la mettez en haut et vous mettez un flou gaussien d'environ 45. Puis vous dupliquez votre calque et vous le mettez en dessous. Enfin, vous enregistrez votre projet dans votre galerie.